Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. De toi, près de toi, oh oui, près de toi, encore une fois, tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi,
chacun d'entre vous, il est bon de se laisser attirer près du Seigneur. Et c'est mon désir aujourd'hui de pouvoir être de ma maison à la vôtre et de pouvoir vous parler de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime le faire en vous partageant les évangiles. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et encore aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous et il me fait plaisir de pouvoir m'introduire de cette façon-là. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de merveilleux et je vous le dis par expérience. La vie chrétienne, ça vaut la joie, je dirais, de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne demande rien de moins qu'un engagement de notre vie. Lui qui s'est donné à nous. Et j'aime en retirer tous les bienfaits de cette relation que vous et moi pouvons découvrir quand on ouvre les Saintes Écritures. J'aime ce que la Bible soit le sujet de notre conversation, notre méditation. Et mon désir, c'est qu'on puisse bien la comprendre et en retirer tous les bienfaits jour après jour. Aujourd'hui, je vais tourner avec vous dans l'Évangile de Jean, si vous voulez bien aller dans le chapitre 6. Si vous avez une Bible chez vous, veuillez lire attentivement quelques versets que je vais méditer. On ne pourra pas lire tout le chapitre, mais on va arriver avec une belle conclusion suite à ce message. Vous savez, dans notre vie, toute notre vie, il nous faut faire des choix spécifiques. Et les décisions que nous prenons, peu importe le moment, vont nous donner une orientation face à notre avenir. C'est comme quand on arrive à la croisée d'un chemin, c'est à nous de décider si nous allons à droite ou à gauche. Nous devons faire des choix. Et que nous choisissions un investissement, une université, un conjoint, une conjointe ou une carrière, le choix peut bouleverser notre vie. Pour le meilleur ou pour le pire. Et pour des raisons évidentes, le choix que nous ferons sera assez important pour y consacrer de bonnes réflexions, une mûre réflexion, je dirais. Je vous pose la question, avez-vous choisi de marcher avec le vrai Dieu? Ou préférez-vous un Dieu de votre fabrication personnelle? Le vrai Dieu est celui qui veut diriger notre vie et nous devons lui rendre un jour des comptes. Est-ce que vous vous êtes fabriqué peut-être un Dieu de votre propre imagination? Ce Dieu-là sera toujours d'accord avec vous. Moi, j'aimerais vous poser une question encore. Avez-vous choisi d'être chrétien un jour dans votre vie? Moi, un jour, je l'ai fait. Et c'est la plus belle décision que j'ai pu faire. Je n'ai pas toujours été chrétien. Savez-vous que ce choix implique des choses importantes? Savez-vous que ce que ça signifie réellement, être un chrétien? J'aime ce que C.S. Lewis, un penseur du dernier siècle, qui a fait remarquer avec raison que nous courons le danger de banaliser le mot chrétien. Au point où il devient un mot inutile. Et lui, il remarque que bien que les gens utilisent le mot chrétien, et je m'en rends compte très bien compte aujourd'hui encore, simplement pour désigner quelqu'un qui fait le bien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, il veut faire le bien.
mais pour d'autres, ça signifie quelqu'un qui essaye de suivre une certaine moralité. Mais qu'est-ce que le mot chrétien? Le mot chrétien, ce n'est pas banal. Le mot chrétien, c'est de suivre Christ. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a accepté Christ et qui suit ses enseignements et qui veut vivre selon sa parole. Dans le Nouveau Testament, il y a cette histoire merveilleuse où l'apôtre Paul visite des croyants dans une ville qui s'appelle Antioche. Et pour la première fois, le mot chrétien a été dévoilé comme cela. C'est la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens, dans Actes chapitre 11, verset 26. Et vous savez, le terme chrétien a été appliqué au tout début de l'ère de la grâce, de l'ère de l'Église, qui était attribué aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et être un chrétien, c'est être un disciple de Christ. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui accepte intellectuellement les enseignements de Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ en pratique dans la vie de tous les jours. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, on a un rapport vraiment intéressant de personnes qui sont différentes, qui voulaient suivre Jésus. Et j'aimerais vous en donner quelques extraits aujourd'hui. Quelqu'un les a nommés comme ceci, les personnes que je vais vous mentionner. Les curieux. Les premiers, c'est les curieux. Les deuxièmes, c'est les convaincus. Et les troisièmes, c'est les engagés. Et on va utiliser ces trois termes-là pour voir si nous faisons partie de l'une de ces catégories ou l'autre. Est-ce que tu as fait le bon choix en tant que chrétien de suivre Jésus? Et j'aimerais lire avec toi, si tu le veux bien, et la première catégorie de personnes, ce sont les curieux. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 et 2, ça nous dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Wow! Ici, on voit le groupe des curieux, une grande foule. Mais ce qui est important, c'est de remarquer pourquoi ils suivaient Jésus ici. Et l'Écriture déclare parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait. Autrement dit, ils suivaient parce qu'ils voyaient les œuvres miraculeuses. Ils étaient curieux de voir les miracles. Et vous connaissez la nouvelle? C'est que Jésus, imaginez-vous, qui arrive en ville, ici, dans la Matapédia, puis qui fait des miracles. Il y a des miracles, des guérisons, des paralytiques, des aveugles qui recouvrent la vue, des boiteux qui reprennent la marche. Imaginez-vous, s'il arrive sur le bord de la rivière Matapédia et qu'il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on dirait? La foule accourrait. Vous savez, peut-être qu'il peut y avoir des miracles qu'on peut être attiré pour suivre le Seigneur. Et vous savez, on appelle ça le groupe des curieux, qui viennent à Jésus pour voir s'ils peuvent recevoir quelque chose. Et probablement que parfois, nous cherchons le Seigneur dans des moments où nous aurions besoin d'un miracle. Et j'y crois, cher ami, à des miracles que le Seigneur peut accomplir. Et quelle joie de savoir que le Seigneur, il le fait encore. Il l'a fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie des amis que je connais, des miracles. Et il en fera encore. Mais pourquoi suis-tu? Pourquoi veux-tu suivre? Dans quel motif veux-tu suivre?
le Seigneur. Pour avoir une bénédiction, peut-être. Vous savez, encore en ce jour d'aujourd'hui, ce groupe-là existe. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais sans un réel engagement de foi. Et ces personnes-là suivent Jésus parce que ça rapporte. Et tant que c'est commode, aussi longtemps qu'il y a une bénédiction, aussi longtemps que tout va bien, et qu'ils ont une expérience qui les amène au sommet de la montagne, tant qu'on n'exige pas d'eux des efforts, jusqu'à temps qu'on ne leur demande pas de s'engager plus complètement, ces gens-là seront des curieux. Peut-être que je vous surprends en vous disant cela. Mais plus loin dans le texte de l'Évangile de Jean qu'on reconnaît ici, on remarque une chose. C'est qu'il y a une foule et Jésus veut les nourrir. Il fait la multiplication des pains. Il distribue la bénédiction à 5000 hommes, les Écritures nous disent ici. Mais cette foule-là disparaît lorsque Jésus va leur parler dans le même chapitre d'un engagement. Et tant qu'il y avait de la nourriture gratuite, il était là. Mais quand les choses sérieuses ont commencé à être déclarées par Jésus de l'importance de leur engagement, ils ont tous disparu. Et vous savez, aujourd'hui, si je dirais plus dans le contexte de notre langage, si on annonce un bon steak sur le barbecue, qui est gratuit, que je vous invite à un bon temps gratuitement à manger sur le barbecue en plein air, il y aura une grande foule qui viendrait. Mais ce sont là seulement les curieux qui font les vrais chrétiens. Ce ne sont pas seulement les curieux, je veux dire. Vous savez, le deuxième groupe que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, c'est le deuxième groupe qui font un autre choix, qui sont les convaincus. Ceux qui sont convaincus. Dans le verset 14 et 15 de l'Évangile de Jean, et j'aimerais le lire avec vous ici. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Voici ceux qui sont sont plus que curieux, ils sont convaincus. Ils veulent aller plus loin dans la recherche de la vérité. Ils sont plus ouverts, mais pas trop. Ils sont convaincus intellectuellement. Et on voit au verset 14, celui-ci est vraiment le prophète. Il déclare cela dans le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disent, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Wow! Et vous savez, la curiosité les a poussés à croire en lui. Ils sont convaincus qu'il est le Messie maintenant. Ce texte nous déclare cela. Et tout cela semble vraiment bon. Mais il y a un défaut important dans leur pensée. Ils veulent bien que Jésus soit le Messie, mais surtout leur Messie. Ils veulent un Messie qui accomplisse leur désir à eux. Dans le verset courant, dans ce verset-là, ça nous dit « Jésus se rendit compte qu'il allait venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, tout seul. » Vous savez, leur intention,
était d'établir le royaume de Dieu sur terre. Mais Jésus, comme un roi terrestre, savait que son temps n'était pas venu. Mais ça, c'est eux qui voulaient le faire roi. C'est pas ce que Jésus voulait. Eux voulaient le couronner roi. Ils voulaient la victoire sans un sacrifice. Mais le plan de Dieu, c'était que Jésus aille à la croix. Lui savait qu'il fallait passer par là. Mais eux avaient d'autres plans pour lui. Et quand on regarde ce récit-là, on remarque qu'ils n'ont pas consulté Jésus concernant leur plan. Il fait même... Le fait même qu'il allait l'enlever de force indique qu'il savait que lui ne le désirait pas. Et il croyait qu'il était le Messie. Il voulait pas faire sa volonté. Il voulait suivre le Messie de par leur conviction, de par leur force. Vous savez, nous avons le même cas aujourd'hui. Des gens qui professent croire à Jésus, mais qui font la sourde oreille à sa parole et ses commandements. Ils veulent un royaume à leur façon. Ils veulent la victoire dans tous les domaines. Mais cela, selon leurs conditions à eux. Ils sont convaincus, mais pas engagés à fond. Ils savent qu'ils veulent la couronne, mais sans la croix. Car un peu plus loin, Jésus se met à dire qu'il est le pain de vie dans ce chapitre-là. Et c'est le sujet de ma conversation avec vous aujourd'hui, le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Jésus dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Et là, Jésus a commencé à dire des choses assez difficiles qu'eux ne comprenaient pas. Quand il dit dans le verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » C'est vrai que Jésus ici parlait de la croix sur laquelle il allait souffrir en sacrifice et que nous devrions nous en nourrir de ce sacrifice. Et pour eux, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Plusieurs versets 60 dans l'Évangile de le chapitre 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ont dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Et vous savez, vivre avec la croix, c'était trop pour eux. Ils n'étaient pas tout à fait prêts à des sacrifices. Et quand on s'engage seulement par conviction, c'est dans ces buts-là parfois. Qu'est-ce que notre génération de chrétiens aujourd'hui choisissent et décident quand ça commence à devenir difficile dans leur vie? Le verset 66 nous dit, dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils ne voulaient plus le suivre. Vous savez, beaucoup aujourd'hui réagissent de la même façon devant la croix. La croix a été une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Oui, le Seigneur nous a sauvés. Et c'est seulement lui qui peut le faire. Et parfois, certains qui vont garder le titre de chrétien seront confrontés à leur vie et leurs œuvres qui sont boiteuses, les œuvres qui ne satisfont pas à la grâce de Dieu, les œuvres qui ne satisfont pas à ce que Jésus est venu accomplir. Ils sont plus fiers de leur orgueil et de leur supériorité dans leur vie. Mes amis, ce n'est pas notre supériorité qui compte devant Dieu. Et Jésus est venu donner sa vie comme étant le pain de vie. Et on ne peut pas être sauvé par nos propres œuvres.
On ne peut pas mériter ce salut par nos propres actions et nos propres bonnes œuvres. Nous devons admettre que nous sommes pécheurs et perdus devant ce Dieu saint. Et la croix nous rappelle que notre péché est là. Parce que Jésus a été cloué à une croix. Pour ton péché, mon péché. Parce que nous n'étions pas suffisants pour aller au ciel. Et pour venir à Christ, il faut venir au pied de la croix. Nous devons renoncer au péché dans notre vie, à la vengeance, à la haine, à la colère, à l'amertume, à l'angoisse, à la jalousie, et mettre notre confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Il a payé pour mon salut. Et notre confiance devrait être dans l'œuvre de Christ et non dans la nôtre. Nous devons venir avec humilité, comme un enfant, et comprendre que le Père a tout fait pour nous instruire. Jésus l'a bien dit, à moins que nous devenions comme un petit enfant, nous ne verrons pas le royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'il nous faut reconnaître que nous n'avons rien à donner, mais tout à recevoir. Mais vous savez, la croix, c'est aussi un principe de vie pour les croyants. La croix, c'est notre vie de tous les jours. Un renoncement à notre vie au quotidien. Et ça aussi, c'est un obstacle tous les jours. Je dois renoncer à ma volonté et me soumettre à la sienne. Et quand je confesse, comme Seigneur, je dois accepter de faire ce qu'il dit. Quand je confesse Jésus, la croix, vous savez, doit être notre nourriture quotidienne. Et Jésus dit cela dans le verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Et saviez-vous que Jésus ici ne parle pas de l'Eucharistie, de la communion, mais il parle du sacrifice de la croix. Plus tard dans l'Évangile, il parle de l'Eucharistie. Et Jésus mentionne dans le verset 63, il dit ceci dans ce verset si important, suite à ce contexte dans lequel je viens de vous expliquer. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Wow! Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te convaincre aujourd'hui qu'un engagement solennel est la seule façon de pouvoir être un chrétien qui plaît à Dieu? Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup qui sont convaincus, il y a beaucoup qui sont curieux, mais qui sont ceux qui s'engagent dans la foi? À quel niveau? À quel niveau est votre engagement de foi envers le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est ma troisième catégorie, ceux qui sont engagés. Et on le voit ça dans le verset 66 à 69 qui dit ceci, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » J'aime cette déclaration-là, cher ami, parce que, vous savez, quand Jésus parle, il donne le choix. Il donne le choix même à ses disciples. Il ne veut pas les dominer, il ne veut pas les contrôler, il veut les laisser libres dans leur choix de choisir de s'engager ou de seulement être curieux. Et là, dans le verset 68, après que Jésus a dit « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ,
le Saint de Dieu. Wow! Pierre a été bouleversé par qui était Jésus-Christ. Et vous savez, on arrive dans ce groupe aujourd'hui, dans ce que je vous partage, un groupe des engagés. Je les appelle le groupe des engagés, moi. Après le groupe des curieux qui voulaient suivre parce qu'ils recevaient quelque chose en retour, puis le groupe des convaincus qui voulaient croire, mais ils ne voulaient pas se laisser convaincre de autre chose que eux. Ils voulaient suivre Christ seulement dans leurs conditions. Ici, on a le groupe des engagés. Ils n'ont pas seulement saisi intellectuellement la vérité. Ils ont tout misé sur Jésus. Ils ont brûlé les ponts derrière. Et vous savez, c'est une chose de connaître la vérité. C'en est une autre de la mettre en pratique dans notre vie. Et c'est mon désir le plus cher aujourd'hui de vous dire, non, pas seulement vouloir, mais le suivre réellement dans un engagement. Et vous savez, dans leur foi, les disciples déclaraient, « Tu es le seul Sauveur. Tu es le seul Seigneur. » Et Pierre, en d'autres mots, il déclarait, on ne peut pas aller vers quelqu'un d'autre parce que tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Pierre savait qu'il était, Jésus, le seul à pouvoir donner la vie éternelle. Et les disciples, les apôtres ont réalisé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne peut aller au Père que par Jésus. Et dans leur engagement, ils se sont accrochés à Jésus. Ils ne faisaient qu'un avec lui. Et c'est ce que vous et moi avons besoin de comprendre dans notre engagement de vie chrétienne. Il n'y en a aucun autre dans le ciel qui a été donné et sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Son nom est Jésus. Et non seulement ils ont cru, les disciples, mais ils ont connu. L'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. En d'autres mots, c'est une autre façon de dire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et vous savez une chose? J'ai découvert un jour dans ma vie que j'ai pas toujours été un chrétien vraiment exemplaire. Mais un jour, quand j'ai reconnu, oui, Jésus comme mon sauveur personnel, que j'étais perdu sans lui, que la vie chrétienne a commencé tranquillement le Seigneur a commencé à transformer ma vie, mes pensées, en travaillant, laissant sa parole me guider. Le Seigneur est devenu le Seigneur de tout dans ma vie. Et nous ne devons pas croire seulement qu'il est le Sauveur, mais qu'il est aussi le Seigneur. Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas le Seigneur du tout. Et les disciples, qui avaient seulement un engagement superficiel, n'avaient pas la victoire. Mais des disciples qui ont un engagement total, ça affecte toute notre vie, ça. Et quand une personne a vraiment engagé sa vie envers Jésus, son comportement change, sa façon de penser change, notre façon de conduire change, et ça reflète un engagement envers celui qui nous a sauvés. Vous savez, il y a bien des personnes aujourd'hui qui professent être des chrétiens, mais en réalité, elles ne sont pas parmi les curieux. Ils sont parmi que les curieux, les convaincus, mais rares sont ceux qui font partie de ceux qui s'engagent. Est-ce que ton engagement chrétien, c'est à la va-vite? J'aimerais que ça se passe comme je le désire. Moi, j'aimerais vous dire, tant qu'à moi, j'ai décidé, moi et ma maison, que nous servirons l'Éternel et que l'engagement était pour être de toute ma vie. Et si je vous dis ça aujourd'hui,
C'est parce que je l'ai appris. Et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui avec toi juste prendre un temps de prière en terminant et demander au Seigneur. Il va avoir ce chant par la suite et qui va vous être partagé et qui s'intitule Amour extravagant. Et j'aimerais te dire avant, j'aimerais prier avec toi. Et par la suite, il va y avoir le chant qui va venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à ne pas seulement être curieux, pas seulement être convaincu, mais à être un croyant devant toi. Seigneur, te suivre, c'est mon désir. T'aimer est ma priorité. Et entendre ta voix est mon besoin le plus cher aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi mes égarements, ma faible foi, mes critiques envers ton peuple parfois, et envers toi, Seigneur. Viens à mon secours aujourd'hui. Relève-moi. Guéris mon cœur par ton esprit. Je m'engage aujourd'hui à te suivre et à me nourrir de ton exemple, à me nourrir de toi, à me nourrir de la croix de Jésus et de ta vie, Seigneur. Tu es mon pain le plus précieux. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.